Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui on va apprendre à fabriquer un laser qui permet par exemple d'allumer une allumette ou de faire péter un ballon de baudruche. Donc pour ça on va utiliser un laser rouge qu'on retrouve dans des lecteurs graveurs DVD. Vous devez prendre un lecteur graveur 16X minimum parce qu'en fait sinon le laser sera pas assez puissant pour graver, donc ça marchera pas. On aura aussi besoin d'une lentille pour amplifier le laser et pour que ça permette de brûler un petit peu quoi. Je vous mets les liens dans la description, vous pouvez trouver tout ça sur internet pas très cher. Donc quand vous avez le lecteur entre vos mains, va falloir le démonter jusqu'à arriver à la diode justement. Donc faites attention parce qu'il y a deux diodes sur les lecteurs graveurs. Tu as une diode infrarouge qui permet de lire le DVD et une diode rouge qui permet de le graver. Donc généralement vous pouvez les reconnaître parce qu'elles sont pas pareilles. La diode laser rouge ressemble vraiment à une diode laser avec 3 broches et la diode infrarouge a plusieurs broches différentes, donc vous pouvez pas vous tromper normalement. Quand vous avez identifié la diode, il va falloir l'extraire tout doucement. Donc là c'est la partie un peu délicate. Vous pouvez vous aider d'un tournevis hexagonal un peu large et d'un petit marteau pour taper doucement et la faire sortir. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez déjà relier votre diode à deux piles 1.5 volts et puis vous verrez que ça marche. Donc ensuite la prochaine étape c'est d'extraire la diode qui se trouve dans le réceptacle avec la lentille que vous avez acheté, parce que généralement ça vient avec une diode intégrée, mais là on n'en a pas besoin, donc vous l'extrayez avec le circuit, les fils, vous extrayez tout, il doit vous rester que le réceptacle en métal et la lentille. Et une fois que ça c'est fait, on arrive à la partie la plus délicate. Donc là en fait il faut mettre la nouvelle diode dans le réceptacle. Vous pouvez essayer comme tout à l'heure avec un marteau et un tournevis, mais bon pour moi c'est pas la meilleure idée parce que vous allez piller les pattes de la diode et après pour souder bonne chance. La meilleure méthode pour moi c'est de percer un trou légèrement plus grand que le trou d'origine dans le réceptacle en utilisant une mèche métal légèrement plus grande d'environ 1 mm et en faisant très attention. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez mettre la diode en place avec un point de colle et normalement ça devrait pas bouger. Et là votre laser est prêt, mais bon dans ces conditions il va pas durer très longtemps parce qu'en fait il a pas de circuit pilote qui lui donne une bonne intensité. Donc si vous voulez protéger la durée de vie de votre laser, on va construire un circuit pilote tout simple. Donc pour ça vous aurez besoin d'un composant LM317, d'un potentiomètre de 100 ohms, d'un condensateur de 47 microfarad et de 35 volts, d'une résistance 1 ohm et d'un connecteur de pile 9 volts. Donc je vous mets les liens de tout ça en description bien sûr. Ensuite vous devez assembler tout ça en suivant le schéma électrique que je vous affiche là. Et en rajoutant un bouton dans le schéma électrique pour éviter de devoir enlever la pile à chaque fois que vous voulez arrêter le laser. Et ensuite c'est censé marcher. Oui je dis bien censé parce que moi j'ai pas eu de chance du tout. La première diode que j'ai reçue dans le premier lecteur que j'ai acheté, elle marchait pas en fait. Le laser était très faible, on le voyait presque pas dans l'obscurité. Et donc j'ai dû racheter un lecteur, sauf que la deuxième diode du lecteur elle a marché pendant environ 5 minutes, et d'un coup elle s'est coupée. Donc ça m'a saoulé, puis je me suis dit ouais j'en referai un à l'occasion, mais je vais pas acheter 40 lecteurs comme ça. Mais bon, je vous mets quand même une vidéo du laser là qui marche pour que vous restiez pas sur votre faim. Donc le laser que vous voyez là, c'est exactement le même que celui que je vous apprends à construire en fait. Les mêmes composants, les mêmes diodes, tout. Et si vous avez des questions sur le processus de montage, posez-les puis je ferai en sorte d'y répondre. Si vous avez des idées de projets que vous aimeriez voir réaliser, dites-le moi en commentaire. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à l'aimer et à la partager comme d'hab. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.